Beaucoup de gens ne voient pas leur maladie parce qu'ils refusent de faire face au passé. Il faut apprendre à faire face à ton passé et à réparer ce qui doit être réparé. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, moi je n'ai pas envie de passer cette partie de mon histoire, je ne l'aime pas. Parce que j'ai tellement été trahi, j'ai tellement été abandonné par mes parents. Mais si tu ne répares pas ce passé, tu vas détruire ton avenir. Non seulement ton couple sera détruit, mais même tes enfants. Tu vas produire des enfants et tu vas refaire la même chose, mais à ta manière. Que quelqu'un dise à son âme, je dois affronter le passé. Voici le chemin à respecter quand on sait qu'on est une âme blessée. Parce que déjà, comme je vous le dis, vous devez affronter votre passé pour réaliser que vous êtes une âme blessée. Il y a des gens, si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question, vous allez me dire non, non, moi je ne suis pas une âme blessée. Tout simplement parce que tu refuses d'affronter ton passé. Pour d'autres encore, ils ne savent pas que ce qu'ils sont, c'est justement les résultats des événements malheureux. Ils ne savent pas que les autres n'ont pas grandi comme ça. Ils ne savent pas que il y a des femmes par exemple qui ne savent pas que la têtudesse qu'elle a envers les hommes, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Que quelqu'un dise amen. Il y a des femmes qui ne savent pas que toutes les femmes ne sont pas arrogantes ainsi. Mais il y a justement certaines têtudesses venues d'une catégorie de femmes. Je donne ça comme ça, pêle-mêle. Par exemple, une femme qui en grandissant, on lui a dit que ton père t'avait abandonné. Elle n'a jamais connu son père. Elle sait que son père était parti. Une femme qui a vécu avec son père, mais le père était très violent envers sa mère. Une fille comme ça, on ne va pas lui enseigner ça à l'université. Mais c'est une personne qui est blessée au niveau de son âme. C'est-à-dire que quand elle devra se marier, même si elle est très gentille, même si elle a la douceur incarnée, mais en elle-même il y a cette blessure. Dans le mariage, il y a des réactions qui seront immédiates. Pourquoi? Parce que devant elle, elle aura toujours quelqu'un qui est prêt à l'abandonner ou qui est prêt à l'écraser. Elle aura toujours une position de défense. Une personne donc qui ne peut pas vivre dans un foyer de manière équilibrée. Mais pour que la fille ou le garçon comprenne ça, il doit faire face à son passé. Comment avez-vous grandi avec votre père? Parce qu'on commence toujours par les parents. Comment avez-vous grandi avec votre mère? Quel type de relation vous aviez avec votre mère? Je dis vous aviez parce que peut-être qu'elle est morte. Quel type de relation vous aviez? Vous êtes un homme. Comment était votre relation avec votre père? Était-il un père avec qui vous jouez? Était-il un père qui vous donnait des conseils en blaguant? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taper five avec votre père? Quel type de relation vous aviez? Ou c'était une relation d'un chef avec ses subalternes? Comment vous considérez que vous avez été avec votre mère? Est-ce une relation d'amitié? Beaucoup d'hommes ne supportent pas, d'hommes mariés, ne supportent pas d'avoir une relation, une causerie apaisée avec sa femme. Quand sa femme veut lui dire, écoute, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça, tout de suite, il se lève, il est sur la défensive. Tout de suite, il se met en colère.